Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 8h25 ici, à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandogo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 mai 2025. Ce matin, je vais m'adresser à son Excellence, M. Brice Koté Oligui-Nguema, le président de la République, nouvellement investi. Monsieur le président de la République, Excellence Brice Koté Oligui-Nguema, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, la journée d'aujourd'hui serait décisive. Les Gabonais attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous qu'il y ait des changements notoires, notamment en ce qui concerne le gouvernement de la République. Je tiens à vous rappeler que le souhait des Gabonais, pas le souhait de Wilfried Okumba Kamitatou, le souhait des Gabonais, c'est que 90% de cette équipe soit libérée. Parce que n'eût été votre savoir-faire personnel, nous serions toujours dans les mêmes erreurs de casting. Malheureusement, les informations qui nous parviennent, on a comme l'impression que vous êtes tenu quelque part, Monsieur le Président. Il faut qu'on se le dise en se regardant dans les yeux. Je ne me l'explique pas, Excellence, que votre beau-père ou bel-oncle, Adrien Mungungu, qui n'a rien apporté dans le domaine de la santé, Monsieur le Président de la République, puisse revenir au gouvernement. C'est une injure au peuple gabonais. Parce que nous revenons un hôpital, des hôpitaux de proximité. Nous ne voulons plus venir nous soigner en Europe. Tout le monde, tous les Gabonais doivent se soigner à Libreville. En 19 mois, M. Mungungu ne nous a rien apporté. Et vous savez mieux que moi, M. le Président de la République, que ce monsieur-là, la prison, lui tendait au nez après les malversations avérées au centre hospitalier universitaire de Libreville. Vous le savez, M. le Président. Tous ceux qui ont trempé les mains, qui sont mêlés à des histoires de malversations, doivent quitter le gouvernement, M. le Président. Qu'il vous plaise ou pas, ces derniers doivent quitter le gouvernement. C'est un contrat de confiance que vous avez, que le peuple gabonais a vis-à-vis de vous. Et vous devez restaurer la confiance et vous devez respecter le peuple gabonais. Parce que les 94,85%, près de 95%, c'est parce que nous avons tenu à vous donner la possibilité d'avoir les mains libres. Ce n'est pas un score étriqué. C'est un score haut, que l'on qualifierait même de soviétique, n'en déplaise à certains de mes dictateurs, mais c'est un score qui en dit long, M. le Président. Le deuxième fait d'âme, il y a cette question du tribalisme, M. le Président de la République. La plupart de vos ministres sont des tribalistes avérés, notamment Charles Baïkom. Charles Baïkom doit sortir de ce gouvernement, M. le Président de la République. Parce qu'il n'a rien apporté, ni sur le plan politique, ni sur le plan technique, ni au niveau de la diaspora. Il a passé son temps à nous narguer, M. le Président de la République. Nous ne voulons pas le retour de Charles Baïkom, M. le Président. Il y a d'autres économistes en herbe, d'autres personnes, d'autres intellectuels. Si le diplôme vous fascine, je vous dirais tout simplement, M. le Président, que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un d'expérimenté que d'avoir affaire à un loser, que d'avoir affaire à un diplômé, menteur et cupide, M. le Président. Il y a le cas de M. Maïs Mouissi. C'est un voleur de la pire espèce. Il est arrivé, nous savons qu'il a eu beaucoup d'argent. Il s'est servi dans les caisses de l'État, M. le Président. Qu'il me soit permis de demander que ce dernier ne fasse pas partie de cette équipe gouvernementale. Nous n'en voulons plus. Il y a le cas de Tosu Alogo, à Bitam. Il y a les multiples conteneurs de Kevasino qui ont disparu. Vous faites fi de ne pas regarder et de ne pas voir. Monsieur le Président de la République, les eaux et forêts sont au bord de l'implosion. Rien ne marche au niveau des eaux et forêts. Il n'y a pas longtemps que la structure de la filière bois s'est retrouvée. La plupart des responsables sont passés devant la DGCS. Ça veut dire que là-bas, c'est une bande de cancres. Il va falloir absolument relever M. Tosu Alogo de ses fonctions et le ramener dans les casernes. Permettez-moi aussi, M. le Président, nous avons ressenti le départ de M. Olapochombo de la mairie de Libreville, même s'il n'a pas été à la hauteur de l'événement, il n'a pas été à la hauteur de la fonction. Mais je n'ai pas compris. Il y a plusieurs militaires partout. C'est le seul qui a été relevé. Ça ressemble à de l'injustice. Moi, je pense que si vous avez voulu faire œuvre utile, si vous avez été correct avec vis-à-vis du peuple gabonais, vous auriez dû relever tous les militaires qui sont dans les délégations spéciales de leur fonction. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que vous avez préféré, et ça, il faut qu'on vous le dise, sauver un bel oncle aux abois. Et cette attitude n'augure pas des lendemains meilleurs, Monsieur le Président de la République. Permettez-moi aussi de plaider pour cette diaspora qui a été conquérante, qui s'est levée, qui s'est mouillée des mois et des mois, qui a arpenté toute la France, toute l'Afrique, toute l'Amérique, qui a arpenté l'Asie, tous les continents. Partout où il y a eu l'élection, nous nous sommes mobilisés. Qu'il me soit permis de solliciter objectivement de votre part que la diaspora puisse avoir au moins 2 ou 3 ministres. C'est ça l'innovation et la nouveauté. Qu'il me soit aussi permis, Monsieur le Président de la République, de plaider pour les sous-hommes d'Andjogo, le peuple au Bamba, le plus grand village au Bamba, Andjogo, 58 ans, que dans le Haut-Ogooué, les 42 ans de Bongo, les 14 ans de Pakal Dali Bongo Ndimba, et les 2 ans, les 19 mois de vote de la transition, puisque vous avez 50% du Haut-Ogooué, le peuple d'Andjogo n'a jamais rien eu, Monsieur le Président. Nous n'avons jamais rien eu. Le seul fait d'armes, c'est le district, sous l'air du grand maître. Et puis, 3 mécaniques, à savoir 2 camions et une ambulance. Andjogo aussi rêve de rentrer dans le Conseil de la République. Nous rêvons aussi d'un poste de ministre. Si les gens ont honte de le dire, moi je le demande. Je sollicite respectueusement auprès de vous qu'Andjogo soit représenté au plus haut niveau de l'État. C'est le seul village qui n'a jamais eu de ministre dans le Haut-Ogooué. Nous n'en avons jamais eu. Nous n'avons jamais eu. Même le poste de directeur, nous sommes sévrés. Monsieur le Président de la République.
Je terminerai par vous dire que ne vous laissez pas intimider par le carcan des diplômes. Je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président de la République, que le diplôme reste et restera une présomption de connaissance. Donc que les gens viennent tourner là-bas, vous dire qu'ils sont professeurs de gna 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 gna. Je m'en fiche éperdument. Il vaut mieux avoir, même un enfant de la rue, peut être utile dans ce gouvernement que des professeurs kleptomanes. Et qu'il me soit permis aussi de vous demander, très respectueusement, il ne faut pas tourner autour du pot. Le cas de votre kleptomane de secrétaire général de la présidence doit être réglé dans la journée, Monsieur le Président de la République. Nous n'en voulons plus de Guiro Satangarino. Nous n'en voulons plus. Il n'a rien apporté à l'administration de la présidence. Nous voulons voir des changements notoires. Nous ne voulons pas des jeux de chaises musicales. C'est-à-dire que tel ministre parle là, tel autre parle là-bas, tel autre parle là-bas. À partir de ce moment, ce serait le divorce avec le peuple gabonais, Monsieur le Président. Vous avez 7 journées pour mettre bien la musique, le gouvernement attendu par le peuple. Même dans la restauration des institutions, qu'il me soit permis de vous dire très respectueusement qu'il ne nous sera pas, nous n'accepterons pas le retour de Mme Paulette Missambo. C'est une tribaliste de haut vol. Elle n'a pas été gentille avec le peuple de Mouloudou. Elle n'a pas été gentille avec les Logopéens. Vous avez suffisamment de place à votre cabinet. Si vous avez besoin de son expérience, vous l'amènerez là-bas. Nous n'en voulons plus, Monsieur le Président de la République. Je n'ai pas honte de vous dire ce que je pense, tout en respectant votre grade et votre qualité, Monsieur le Président. Nous voulons un gouvernement intègre, un gouvernement des Gabonais épris de liberté, un gouvernement des Gabonais qui veut le développement, un gouvernement des Gabonais capable de restaurer, de redonner confiance à tous les Gabonais. Le Gabonais doit se sentir sur lui. Nous ne sommes pas des gens sans loi. Nous respecterons la loi, nous respecterons le gouvernement si celui-ci est fait sur la base de la représentativité nationale. Aucune ethnie ne doit être supérieure à une autre, Monsieur le Président. Ça, le grand maître l'a dit dans le livre vert, dans son livre vert. Je dis, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons rêver aussi qu'Angouli ne puisse pas avoir un ministre? Est-ce que c'est possible, Monsieur le Président de la République? Est-ce que nous pouvons aussi rêver qu'en Koumbiengui là-bas, qu'il ne puisse pas avoir un ministre? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'à Ikomer, ils peuvent rêver? Est-ce qu'à Ndjoko, ils peuvent rêver? Est-ce qu'à Omar, ils peuvent rêver? Est-ce qu'à Ondili, ils peuvent rêver? Est-ce qu'à Rungasa, ils peuvent rêver? Est-ce qu'à Matamatsiri là-bas, ils peuvent rêver? Est-ce qu'à Makongoyo, ils peuvent rêver, Monsieur le Président de la République? Le jeu de copains, coquins et coquines doit s'arrêter aussi. Je me suis toujours interdit de vous parler de votre vie privée n'engage que vous-même. Monsieur le Président, vous savez l'histoire du président Nicéphore Soglo, l'un des présidents béninois, qui avait été élu de manière triomphale. On sait qu'il a perdu la face aussi. Il a perdu la face aussi, à cause des habitudes de son épouse. C'est comme ça qu'il a perdu le pouvoir. Vous voyez, quelqu'un déjà avec une seule épouse a du mal à la contrôler, alors que vous en avez deux. Et chacun tire la couverture de son côté. On vous laisse les mains libres. Ce n'est qu'un conseil de frère, Monsieur le Président. Je n'ai pas fait d'insinuation où j'ai une chose à reprocher à vos épouses. Pas du tout. Que les mauvaises langues n'aillent pas raconter ce que je n'ai pas dit. Le Gabon tout entier a les yeux rivés vers le palais. Notre confiance vis à vous dépendra de l'équipe gouvernementale que vous allez nous proposer dans la journée. D'ailleurs, nous sommes surpris que jusqu'à ce matin, nous n'avons pas d'équipe gouvernementale, alors que nous vous savons quelqu'un de très pressé et qui va aller loin. C'était votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nadjogo. Et je me permets de revenir sur un autre point. Nous voulons des Gabonais, des vrais Gabonais. Vous devez aussi, dans les tout prochains jours, régler le problème du SAMU social. Vous devez régler le problème du SAMU social. Nous voulons une nouvelle gouvernance du SAMU social, Monsieur le Président de la République. Ça ne sert à rien de tergiverser, parce que la moutarde ne fait que monter. Les Gabonais ne sont pas contents que le SAMU social soit en main d'un apprenti sorcier, d'un sujet congolais, de père et de mère. Il n'a rien à voir avec nous. Comme l'est son oncle Jean-Bruno Lependa, le Conseil constitutionnel. Ce sont des Congolais. Il va falloir que M. Lependa aussi soit retiré de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président. Même s'il traficote avec l'une de vos belles-sœurs, ça n'engage que vous, mais pas le peuple gabonais. Je vous remercie.